Allô à toi, je te présente 3 toiles inspirées par les couchers de soleil et aussi inspirées par ma tortue de mer qui m'a donné envie de travailler avec des fonds de cette couleur-là. Donc, l'idée qui me venait en tête pour travailler avec cette couleur-là, c'était des couchers de soleil avec flamant rose et palmier. Voici ce que ça a donné. Voilà le premier fond fait. Effet coucher de soleil, j'ai utilisé la même technique que j'utilisais pour les aurores boréales. À la différence que mes lignes sont à l'horizontale, puis je fais pas nécessairement d'effet de couleur dedans. C'est en balayant avec la spatule que ça fait ces effets-là, puis après ça, je joue avec la toile de gauche à droite pour faire sortir l'excédent de peinture. Je m'enligne pour faire mon deuxième. Finalement, j'ai décidé que les 3 toiles, je les fais dans ces couleurs-là, puis j'en ai 2 autres supplémentaires que je dois récupérer, qu'elles seront dans d'autres couleurs, mais ces 3-là, je les garde dans les mêmes teintes, ça me tentait. J'aime vraiment ce que ça donne avec le rose fluo, le jaune. Ça fait effet coucher de soleil dans mes plus belles photos. J'en ai partagé une il n'y a pas longtemps sur Facebook, puis c'était dans ces couleurs-là, fait que j'ai envie de rester dans ces couleurs-là pour les autres toiles. Donc voilà, je suis en train de préparer ma deuxième. Je vous montrerai après qu'est-ce que ça donne. Voici mes 3 fonds. Coucher de soleil, terminé, ou lever de soleil, vous choisissez. Donc j'en ai fait un qui a un peu plus de rose comme dominante. Lui, un petit peu plus de orangé. Et lui, il y a beaucoup de or dedans. Et de rouge. Donc c'est mes couleurs de fond. Effet... même technique que mes aurores boréales, comme je disais. Donc je vais laisser ça sécher avant de retravailler pour la silhouette que je vais ajouter par-dessus. Puis je vous remontrerai une fois que la silhouette est ajoutée, qu'est-ce que ça donne. Donc je vais voir, je m'étais sorti des modèles de flamant rose. Je vais m'amuser avec ça. Et peut-être des palmiers à suivre. Je vais voir si je vais de ce côté-là ou si je me contente de faire une silhouette au centre. Je vais faire des tests sur la première, puis je vais me décider ensuite. Mais c'est ça, ça va être des silhouettes foncées par-dessus les couchers de soleil. J'ai bien hâte de m'amuser avec ça. J'aime vraiment mes couleurs de fond. Donc, à suivre. Hello, j'attaque mon projet coucher de soleil avec des flamants roses, des palmiers. Je vais m'amuser, j'essaie des choses. J'ai imprimé des silhouettes de flamants roses que je vais modifier, évidemment. Je vais contourner. Je vais faire les contours avec un marqueur comme ceci ou un marqueur permanent si lui, il passe pas au travers de la feuille, juste pour délimiter mon flamant rose. Puis ensuite, je vais le travailler. Je vais rajouter ensuite de la lumière sur mon flamant, puis je vais voir si j'ajoute d'autres détails autour ou si je le laisse tel quel. Donc, je m'amuse, j'en ai 3 à faire comme ça, avec différentes silhouettes puis différents motifs. Je me suis imprimé des palmiers pour m'inspirer. Donc, j'essaye ça et je vous montre le résultat tantôt. Premier test non concluant. La peinture et le marqueur passent à travers la feuille, mais pas assez sur la toile. Donc, je vais découper la forme puis je vais faire les contours après avoir découpé. J'essayais d'éviter de découper parce que je voulais sauver du temps, mais ça ne fonctionne pas. On va procéder autrement. Voici un résumé des étapes que j'ai faites. J'ai dû découper mes silhouettes, tracer le contour, remplir le contour avec un crayon à peinture à l'huile noire. Donc j'aurais pu le faire avec un marqueur permanent, mais ça tâche beaucoup les mains. Donc je préférais travailler avec la peinture, c'est plus facile à laver. Donc voilà les étapes là. Une toile à la fois. Donc j'ai fait un couple de flamants roses et il y a 2 toiles que j'ai du flamant solitaire. Et je m'étais sorti un modèle de palmier, mais il n'était pas assez gros pour ce que je voulais faire. Donc j'en ai ressorti un autre modèle plus mince un petit peu, différent, plus allongé. Et j'ai commencé aussi à en ajouter là, sur les toiles. Donc j'en ai mis un petit bout là, de chaque côté sur chacune des toiles pour que ça fasse plus complet, pour que ça encadre bien les flamants roses. Je viens de finir le marquage avec du noir de mes 3 toiles style coucher de soleil avec des flamants roses. Ça me tentait de m'amuser dans ces couleurs-là avec des silhouettes noires. Donc j'ai fait mon traçage, je laisse la peinture sécher. Je vais venir rajouter des détails tantôt, de la lumière, des petits brillants or qui fait effet heure dorée. Donc j'y reviens tantôt, mais là pour l'instant, je laisse les 3 toiles au séchage le temps que le noir sèche complètement. Je ne veux pas retravailler dessus, sinon je vais faire des lignes pour l'instant. Donc je laisse ça aller, puis j'y reviens un petit peu plus tard aujourd'hui. Je suis revenue travailler
mes peintures, j'ai décidé de casser un peu le fond coloré avec des petits picots noirs. Donc je fais juste mouiller un pinceau avec la peinture noire assez liquide, puis je frotte avec mon doigt pour faire des petites projections de points, comme ça. J'en ai une de faite. Je commence à faire la deuxième, même principe. Comme ça, les silhouettes noires, ils détonnent un petit peu moins, là. Il y a des petits rappels de noir dans la couleur. Donc j'ajoute ça. Puis je vais ensuite travailler la lumière là, sur les silhouettes. Je viens de repasser un noir brillant, un noir avec un peu de paillettes dedans, sur toutes mes formes noires. Je trouvais que le noir n'était pas assez uniforme, puis ça rajoute de la brillance. Ça va être plus beau une fois séché. Là, c'est pas partout égal parce que c'est encore mouillé. Mais j'ai décidé de mettre un noir un peu plus pailleté que le noir d'origine qui était lustré, mais qui n'avait pas de brillance dedans, de brillant dedans. C'est-à-dire, là, je m'attaque à faire de la lumière sur mes formes noires que je viens de repasser là, avec un pinceau. Donc, je repasse au pinceau pour faire des petits détails dorés. Plutôt que de faire de la lumière, j'ai décidé finalement de déposer des paillettes au contour des formes noires. J'en ai mis un petit peu aussi dans le milieu, là, mais il y a un concentré de paillettes sur les contours. J'aime vraiment ce que ça donne dans le noir. Donc, je vais appliquer la même chose pour les autres. Là, c'est plus luisant. En séchant, on va voir juste les paillettes sur le noir. Et là, je me demande si je fais mes fonds avec du brillant comme ça ou si je laisse le brillant seulement sur le noir. J'hésite entre les deux. Je vais peut-être faire un tableau d'une façon puis un autre d'une autre pour voir. Fait que là, j'en ai un de fait. On va les détailler. Je m'attaque aux deux autres là-bas. Fait que je vais commencer par le noir puis je vais voir aussi qu'est-ce que je fais après pour les fonds. Si je laisse ça tel quel, j'ai un petit peu déjà de brillant et de métallique dans les fonds. J'ai du doré, j'ai du rouge métallique. Donc c'est... je sais pas. J'hésite. On verra après. Je viens de terminer d'appliquer la paillette sur toute l'étoile de la série. Donc j'en ai mis plus, là. J'ai vraiment déposé la paillette au rebord des formes noires. Puis il y en a un petit peu dans le centre, mais moins dense que sur les côtés. Pour faire mon effet de lumière, finalement, j'ai décidé de ne pas y aller avec des nuances de noir, de gris, de blanc. Ça me tendait pas, j'avais peur de scraper la toile. Mais là, c'est ça. Là, c'est fait. Il y a des petits points partout. Puis là, je me demandais si je mettais des éclaboussures dehors. Je pense que c'est ça que je vais faire plutôt que de faire le fond au complet avec du doré. Je vais rajouter un petit peu comme j'ai fait pour le noir, mais je vais le faire avec la peinture dorée. Des petites éclaboussures de peinture un petit peu partout dans le fond de couleur. Fait que ça va faire le même effet que le noir, mais dans le doré. Des petites particules. Je voulais pas en mettre uniformément partout. Je veux quand même que l'impact soit sur mes formes noires. Donc, je refais les éclaboussures. Je remontre ce que ça donne après. Pour l'instant, je les aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, le résultat final. Je viens d'envoyer des petites gouttelettes de doré. Ça va sécher, l'effet eau va disparaître. Il va rester juste les petites paillettes à la fin. Donc j'aime beaucoup. J'en ai mis beaucoup, beaucoup dans mon noir. Puis un petit peu saupoudré là, dans le fond. Pour faire comme les particules de noir que j'avais déjà mis au départ. Donc les 3 toiles, là, je les ai faites de la même façon. Donc ça va sécher, je vous montrerai le résultat final à mon dévoilement ou à mon vernissage la semaine prochaine. Je montrerai les versions séchées, mais voilà, série de 3 toiles dans les couleurs coucher de soleil qui sont terminées et qui seront disponibles la semaine prochaine. Me revoici avec un autre projet. Il me restait 2 toiles à récupérer dans le même format que les autres là-bas, qui sont couleur plus corail, coucher de soleil. J'ai décidé d'aller dans le fond noir avec la paillette rose et mes flamants qui vont être par-dessus seront rose fluo. Donc j'ai décidé d'y aller comme ça. Au départ, je voulais aller dans le bleu, puis j'ai eu envie de travailler avec du noir, puis de travailler avec des silhouettes vraiment colorées. Donc je vais faire mes fonds. Je vous montrerai ce que ça donne une fois mélangé. Et voici mes fonds noirs et roses, avec des brillants roses au travers. Puis j'ai fait des lignes déjà pour le fond. J'avais envie d'avoir des lignes comme ça. Je trouvais qu'avant que ça soit mélangé, tantôt c'était beau. Donc je me suis fait 2 fonds avec des brillants roses et des lignes métalliques. Pareil pour l'autre. Donc je vais laisser sécher tout ça. Puis plus tard, je vais rajouter mes silhouettes de flamant rose par-dessus
Je verrai quel modèle je prends. J'en avais 3 différents. Là. Je vais reprendre une des 3 formes que j'avais déjà. Et je vais voir si je le fais rose fluo ou si je le fais dans cette peinture-là. Donc, je me déciderai plus tard. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je dois laisser sécher tout ça. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne avec le rose et le noir. Que ça me tentait d'aller jouer dans le noir. Puis avec ma récup de peinture, j'ai récupéré une belle bouteille de gin avec la peinture noire. Puis ces bouteilles-là, ben, ça peut servir pour décorer un bar. J'en ai là. Et ça peut aussi servir en haut. J'en ai que je vais mettre mes bracelets, montres et bijoux. Donc ça fait des beaux supports aussi pour mettre des bijoux. J'en ai plein de modèles. Même une mini de champagne. Donc ça fait de la belle déco pour les bars. Ça récupère des bouteilles et ça récupère la peinture en plus. Et hier, vous avez vu le début de ma murale extérieure, puis les 3 toiles que vous venez de voir me donnent envie de me faire des fonds couchers de soleil sur la murale qui va être à l'extérieur sur une clôture avec une toile d'intimité. Donc, d'un côté de la toile que je vous ai montrée hier avec le cacatoès puis les fleurs tropicales, il y aura un lever de soleil d'un bord et il y aura un coucher de soleil de l'autre côté. La toile du centre va être plus dans les bleus-verts et les 2 extrémités vont être dans ces couleurs-ci. Et je vais refaire des silhouettes noires sur un fond corail comme j'ai fait là parce que j'aime vraiment le principe, ça m'a donné le goût de continuer sur ma murale extérieure. Entre-temps, j'ai reçu une petite commande que j'ai faite des toiles de forme géométrique. Donc j'ai des triangulaires, des hexagonales, des rondes et des carrés. Donc je vais m'amuser à faire des petites séries là-dessus, des petits formats. J'ai pas encore décidé ce qui va être dessus, mais ça sera à venir. Et si vous avez des demandes spéciales quant à ces formes-là, gênez-vous pas, ça me fera plaisir de vous préparer quelque chose sur mesure qui fit avec votre déco et vos goûts.